La reine rose rose. La reine rose rose. Il était une fois, à la rosée du matin, un petit palais rose, tout rose. Au château de la Roseraie vivait la reine rose rose. Et tout dans sa demeure avait cette ravissante couleur. Les petits coussins, les serviettes de bain, les lits à baldaquin. Le rose était pour cette altesse la couleur du bonheur. Elle lui vouait une véritable passion. Pour cette raison, ses animaux domestiques étaient des petits cochons. Rosita, Marie-Rose et Ronchon étaient leurs prénoms. Et ils sentaient toujours la rose, ce qui est plutôt rare pour des cochons. La reine, en effet, avait dans ses jardins une petite fabrique de parfums. Dans de grands bacs macérés par milliers des pétales de rose, goutte à goutte, les alambics distillaient un élixir enchanteur, l'eau de rose. Les petites ouvrières de la reine, Rosalie, Rosette et Roseline, travaillaient dans cette petite usine à confectionner des crèmes de beauté, du savon, de l'eau de toilette, très prisée de ses chères altesses. La reine jolie s'en faisait livrer chaque semaine une caisse et la reine Bisou ne pouvait plus s'en passer. On peut faire beaucoup de choses avec ces petites pétales, se vantait la reine Rose Rose, car dans ses cuisines, là aussi, on avait quelques spécialités. La confiture et les loukoums à la rose étaient très réputés. D'ailleurs, au menu de Sa Majesté, il n'y avait rien que du rose. Jambon au torchon, saumon, tarama, gambas et crevettes, rosebif et rosette, pamplemousse rose, glace à la fraise et macarons à la framboise. Au cœur aussi tendre que celui de la reine, grâce à son petit teint rosé, le roi Miam Miam avait les faveurs de Sa Majesté. Autant dire qu'elle en était amoureuse. Mais ce roi-là préférait passer ses journées à chercher des truffes plutôt que de courir avec elle après les petits papillons. La reine Rose Rose avait beau lui tourner autour, elle avait bien du mal à attirer son attention. Alors elle eut une idée. « Je vais l'inviter à goûter », se dit-elle un matin. Dans une lettre joliment tournée, elle lui proposa de venir chez elle déguster des loukoums. Il ne pourra pas résister, espérait-elle en secret. Pour allécher le roi, elle parfuma sa lettre de quelques gouttes d'élixir, de rose, il va sans dire. Elle osa aussi quelques petits cœurs pour lui faire comprendre qu'elle l'aimait. Puis elle cacheta l'enveloppe avec de la cire afin que personne ne puisse l'ouvrir. « Quelle délicieuse invitation !» s'exclama le roi Miam Miam en lisant tout haut la lettre. « Voulez-vous me faire l'honneur de venir à mon château de la Roseraie pour l'heure du goûter? Je vous ferai déguster des loukoums à la rose. »« Oh oh, cela promet !» jubila-t-il. Il confia alors plein d'émotion à l'un de ses valets. « Ce sont mes préférés. » Le lendemain, la reine Rose Rose eut à peine le temps de parfaire sa coiffure que déjà le roi Miam Miam se trouvait dans son salon à plonger les doigts dans la confiture. « Qu'en est-il de vos fameux loukoums » s'impatienta-t-il dès le premier instant, ce qui bien sûr n'avait rien d'élégant. Et la reine, amoureuse, lui servant ce festin, lui demanda soudain « Avez-vous remarqué, messire, les petits cœurs que je vous ai dessinés ?» Le roi lui répondit alors, la bouche pleine de loukoum, qu'il était déjà fiancé avec la reine Gili Gili. Cette terrible nouvelle plongea la reine Rose Rose dans une humeur morose. Le cœur brisé, elle s'en alla arroser ses rosiers de larmes amères. « Il m'a envoyé sur les roses, et il n'en est guère sans épines, » soupirait-elle, quand soudain on entendit crier « Aïe! Ouille! Ça pique !» Et cela venait de là-bas, justement de la roseraie. La reine s'approcha intriguée. Un chevalier tout dépénaillé
bataillaient farouchement pour se sortir du piège de 1000 petites épines dans lequel son cheval l'avait fait tomber. Il réclamait de l'aide pour se dépêtrer de cette fâcheuse posture. La reine appela aussitôt ses servantes. Elles sonnèrent les valets qui se précipitèrent chez les jardiniers pour trouver un petit sécateur. Une fois libéré, le chevalier se trouva drôlement ennuyé d'avoir à cacher ses petites fesses. Toutes roses, chuchotaient les servantes ravies de voir leur souveraine retrouver le sourire. La reine Rose-Rose, en effet, s'était trouvé un nouvel amour. « Je suis le chevalier Juan José del Bingo !» s'exclama celui-ci, tandis que la reine Rose-Rose l'aidait à changer de vêtements. « Comme votre château sent bon, majesté, ajouta-t-il alors, comme vous êtes jolie. »« Vous êtes charmant, mon prince, je vous veux pour mari. » Ainsi lui répondit la belle Altesse. Et voici comment cette petite histoire à l'eau de rose se termine. Ils se marièrent sous une pluie de pétales devant un parterre royal. La reine Rose-Rose, exceptionnellement revêtie pour cette sublime occasion, une robe blanche comme le veut la tradition. Vive la mariée, vive les mariés qui, main dans la main, et le rose aux joues, voyaient la vie en rose.